Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 12 septembre et on prendra la direction de Longchamp en Réunion 1, course 1 pour le prix de Longchamp. Ça tombe bien. C'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 2400 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course dans un terrain probablement très souple à collant, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal plu le week-end dernier, début de semaine. Donc on aura un terrain qui restera quand même assez assoupli. Des chevaux, de 3 ans qu'on commence petit à petit à connaître, qu'on va connaître de plus en plus. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo, hein. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, sur, en commentaire en dessous de la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Il faut en profiter. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Vous avez également le lien pour vous créer un compte, hein, dans la description de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret, hein. J'estime qu'ils sont tous capables d'être au moins 5e, hein, dans ce style de course. J'ai retenu en tête le 5 New Look, le pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, c'est la monte de Ronan Thomas. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. La Kazakh, hein, que j'aime beaucoup, la Kazakh de l'écurie des Charmes. C'est un cheval qui, écoutez, avait fait des bons débuts dans son ensemble, même si pour l'instant il n'avait pas encore gagné sa course. Et la dernière fois, dans la course référence, hein, du 12 août dernier à Clairefontaine dans un terrain qui était rapide, hein, ce jour-là, écoutez, il était très chuchoté et malheureusement il n'a pas justifié, hein, à l'attente des parieurs ce jour-là, puisque le cheval a terminé loin à la 12e place. Il faut savoir que ce jour-là, on avait plusieurs concurrents, hein, qui participaient, et qui reparticipent ici à ce handicap. Il y a Whitbird qui était 2e, Rabia qui était 4e, Villa des Arts 5e, Jean Pic était 6e, Chess 7e, La Arrangère 8e et Daytrader qui était 9e. Bon, écoutez, New Look ici, pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Pourquoi? Tout d'abord, un petit geste d'une livre de la part du handicapeur. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. De plus, le terrain très assoupli qui va normalement lui convenir pleinement. 2400 mètres, il a prouvé qu'il était vraiment compétitif sur ce genre de distance-là et sur ses perfs aussi, hein. En début de carrière, il avait été 3e à Longchamp ici même d'un certain Amavi en terrain collant, Amavi qui évolue dans les listels, voire même les groupes. Donc, écoutez, il a des très bons titres à faire valoir et moi je pense qu'il voit un handicap de ce style, malgré le fait qu'il ait tiré le 15 à la corde, mais je pense que les numéros de corde pour moi n'auront pas une grosse importance, surtout si le terrain devenait à s'assouplir. En 37 de valeur, pour moi le cheval a une toute première chance et il pourrait enfin remporter une première victoire. En deuxième position, j'ai mis le 14 Villa des Arts. Pensionnaire d'Alicia Carcosa, la monte de Stéphane Pasquier, elle a tiré le 11 derrière les stades de départ. Écoutez, c'est une pouliche qui a de l'expérience, qui reste sur sa 5e place dans la course référence, on l'a dit, hein, du 12 août dernier. Auparavant, elle avait gagné, hein, sur cette piste de Longchamp, mais c'était sur 2000 mètres sur la moyenne piste le 13 juillet dernier, en 31 000 valeurs. Alors c'est vrai que maintenant elle est en 34, sa marche c'est un tout petit peu réduite, mais attention parce que je pense que d'abord le terrain très assoupli va être à sa convenance. En début de carrière, elle avait quand même participé à des bons lots et écoutez, en 34, ça me paraît plutôt pas mal. Je prends exemple, hein, elle avait notamment été 2e d'une certaine Mosaïque, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et l'an passé, elle avait été également 2e d'une certaine Galaril, qui était l'une des favorites du prix de Diane. Donc autant dire que ici, en 34 de valeur, et ça nous répète ce qu'elle avait fait l'an passé, pour moi, elle est très bien ici. La distance et en plus Monsieur Quintet qui est sur son dos avec un petit poids, ça me semble être plutôt pas mal. En troisième position, j'ai mis le 8, Whitbird. Pensionnaire de Nicolas Collery, la montre de Pierre Bazire, il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Écoutez, c'est un chat qui tourne autour du pot, hein, dans les gros handicaps ces dernières semaines. Il va disputer son 4e gros handicap. Il a pris une 13e place, mais c'était en début de saison. Puis ensuite, récemment, 4e à Vichy le 17 juillet, où là encore, hein, il terminait face à des choix qu'il va retrouver ici. Il y avait La Arrangère qui était 2e, Chess 3e,
Whitper donc était 4e, il devançait Daytrader 5e et Chess et Zerafa pardon qui était, 8e. Bah, écoute et ensuite donc, Whitbird a participé à la course référence de Clairefontaine du 12 août, auquel il s'est classé 2e. Alors c'est vrai qu'à chaque fois les terrains étaient rapides. Ma seule petite inquiétude, c'est l'assouplissement des pistes, même si son entraîneur dit quand même qu'il devrait se sortir de ce terrain au minimum, très souple. Bah, écoutez ici, je vais quand même le garder parce que c'est vrai que, là, il est plus très loin, en tout cas, d'un succès dans ce style de course. En quatrième position, j'ai mis le 3 Zerafa, pensionnaire de Francis-Henri Graffard, c'est la monte d'Aurélien Lemaître, c'est pardon, la pensionnaire de Michael Desangles. La monte d'Aurélien Lemaître, elle a tiré le 4 derrière les stalles de départ. Zerafa, qui reste sur des, bonnes sorties, hein, ces derniers temps et notamment la dernière fois puisqu'elle vient de s'imposer, pour la première fois, c'était du côté de Châteaubriand, hein. On a pris, la forme, en province. Elle avait participé à la course référence de Vichy le 17 juillet en terrain rapide ce jour-là et auquel elle avait, terminé 8e. Alors c'est vrai que la dernière fois, elle portait des œillères, hein, pour la première fois, les œillères australiennes. On va tenter de confirmer ici et pour ce retour de la handicap, alors on l'a remontée sur l'échelle des valeurs, hein, elle passe de 36 à 38. Alors c'est vrai que sa marge se réduit un petit peu, mais ce qui me, hem, ce qui m'interpelle, c'est 2 choses. D'abord, c'est l'assouplissement des pistes qui, à mon sens, va être un avantage pour elle et puis également sur ses lignes de début de carrière, hein, où elle avait été 3e, pour ses premiers pas ici à Longchamp d'une certaine Cachanda et de Jana Pearl, c'est plutôt pas mal et elle avait également devancé une certaine Stracia et Stracia qui a gagné l'Isted il y a pas très longtemps sur les programmes de Saint-Cloud et d'ailleurs elle avait été 3e de Stracia, lors de sa deuxième sortie publique Zerafa, c'était au début du mois de mai donc et toujours sur cette piste de Longchamp donc bah, écoutez pour moi Zerafa pour son retour dans l'handicap, en 38 de valeur, certes pardon remonté, sur l'échelle des poids mais compétitive, peut-être pas pour la victoire, faudra voir, même si moi je serais pas surpris à ce qu'elle gagne, mais en étant 2, 3, 4, je pense qu'elle aura tout à fait, sa place. En cinquième position, j'ai mis le 7 des Traders, pensionnaire de Stéphane Vattel, l'amant d'Alexis Pouchin, il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a de l'expérience, qui est très dur maintenant dans les, handicaps, hein. Il va participer consécutivement à son 4e, super top 5, ici. 9e, hein, de la course référence, de Clairefontaine, 5e sur celle de Vichy. Il avait été 4e dans un quintet super top 5 également, du côté de Longchamp le 20 juin, dernier. Donc c'est plutôt pas mal, hein, face à des chevaux d'ailleurs qui ont répété. Donc bah, écoutez, l'assouplissement des pistes va jouer en sa faveur. Il est bien placé. Alors pour la victoire, il faudra voir, mais je pense qu'une nouvelle fois, il doit faire partie de la bonne combinaison de par son expérience qui est quand même, heu, plutôt significative. En sixième position, j'ai mis le 6 Rabia, pensionnaire de Francis-Henri Raffard à la monte de Maxime Guillon. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ, un second atout de la casaque, Agacan. Bah, écoutez, Rebia, on peut pas lui reprocher grand-chose, hein, en 5 sorties. Elle a gagné une fois à Vichy le 15 juillet dernier et pour son premier handicap, elle avait, terminé donc 4e de la course référence de Clairefontaine. Elle aussi, le terrain assoupli, ne va pas la déranger, c'est une fille de Almanzor. Bah, écoutez, elle a également des bonnes lignes et sur ce qu'elle a fait donc sur sa dernière course référence, 4e, bah, je lui autorise ici, hein, de participer au moins pour les places dans la bonne combinaison. En septième position, j'ai mis le 2 La Arrangère, pensionnaire de Yann Barbero, l'amant d'Anthony Crastus. Elle a tiré le 3 derrière les stalles de départ, la casaque de Gérard Augustin Normand. Elle avait été, chuchotée, hein, la dernière fois dans le handicap de Clairefontaine, où malheureusement elle trouvait un terrain rapide pour elle et elle n'avait pas pu revenir, elle terminait, 8e. Auparavant, 2e de la course référence, hein, du 17 juillet à Vichy. On rappelle où elle devançait Chess, Whitbird, Daytrader et Zerafa. C'est tous des chevaux que j'ai, retenus et la Rongère, bah, écoutez, va y trouver ici un terrain plus souple qu'elle va sans doute apprécier et bah, écoutez, même si peut-être que pour, la victoire, ça peut être un peu juste, en 38 de valeur, elle peut au moins conserver une 4e, 5e place. Et puis enfin, en 8e position, j'ai mis le 9 Chess, pensionnaire de Pierre Brandt, c'est l'amant de Michael Barzalona. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Les pensionnaires, hein, de Pierre Brandt sont plutôt en forme ces derniers temps et bah, écoutez, Chess, pas grand-chose à lui reprocher. C'est un choix qui est assez généreux et qui fait, toutes ses courses. La dernière fois, il est tombé sur un terrain peut-être un peu plus rapide à Clairefontaine et puis aussi une marge de manœuvre qui s'est un peu réduite, hein, suite à sa victoire ici à Longchamp, dans la course ref
du 20 juin dernier. Bon, il avait même bien couru à Vichy, certes troisième, en refaisant beaucoup de terrain d'ailleurs ce jour-là. Et la dernière fois, donc, il n'a pas pu revenir dans ce terrain rapide le 12 août à Clairefontaine. 35e de valeur, sa marge est réduite là encore pour la victoire, mais rien ne l'empêche, surtout avec l'appui de Michael Barzalona, qui est un jockey en forme, de venir arracher et compléter la bonne combinaison pour une 4-5e place. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de Longchamp dans le prix de Longchamp. J'ai retenu en tête le 5 New Look, en deuxième position le 14 Villa des Arts, en troisième position le 8 Whitbird, en quatrième position le 3 Zerafa, en cinquième position le 7 Daytrader, en sixième position le 6 Rebia, en septième position le 2 La Arrangère et en huitième position le 9 Chess, ce qui donne comme combinaison chiffrée 5, 14, 8, 3, 7, 6, 2 et 9, sans cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 5 New Look, qui pour moi est à reprendre ici, surtout avec l'assouplissement des pistes. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un couplet placé des 5 premiers de ma sélection, le 5, le 14, le 8, le 3 et le 7. Je vous rappelle que sur Genibet, si vous avez un compte Genibet, vous pouvez euh, miser jusqu'à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, voire 10 centimes, hein. Donc ce qui peut permettre de réduire, entre guillemets, la note finale, mais en rajoutant des chevaux. Et bah, écoutez, ça peut être très intéressant ici. La course est relativement ouverte, les possibilités nombreuses. Donc n'hésitez pas, en maîtrisant un budget raisonnable, à élargir au mieux les combinaisons. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur la troisième place de Celti du Calon ce mardi du côté d'Auteuil. Bah écoutez, la jument elle s'est retrouvée tout de suite à la pointe du combat. Elle s'est montrée très courageuse jusqu'au poteau. Elle n'a rien pu faire hein, face aux deux premiers. Mais elle a quand même gardé une bonne troisième place. D'ailleurs, ça paye plutôt bien la place, hein. J'espère que vous en avez profité. En espérant que ce mercredi, dans la course du Super Top 5, hein, le GNT à Mans, eh bien, Hymne du Gers va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce jeudi, nous serons le 12 septembre. Et bah écoutez, je vais rester à Longchamp et je vais partir dans la sixième course du programme. C'est le prix du Parc Audin. C'est une classe 3 course à condition pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2500 mètres à parcourir sur la grande piste arrivée au deuxième poteau. Et ils seront 10 au départ de la course. Oh, c'est des chevaux dont d'ailleurs la valeur n'excède pas 35 et ce sont des chevaux qu'on a souvent vus d'ailleurs dans des quintés Super Top 5 ces derniers temps. Et justement, mon penalty, ça sera l'une des plus hautes valeurs au départ de la course, c'est le 603 rue de l'Aude, pensionnaire de Stéphane Vattel, monté par Christophe Soumillon. Elle a tiré l'as derrière les stades de départ. Bah, écoutez, j'ai beaucoup aimé sa deuxième course de rentrée à Clairefontaine le 24 août dernier, où elle se classait deuxième de Trey Rock Woman dans une piste qui était déjà très assouplie ce jour-là. Et c'est vrai que on sent quand même qu'elle est pas très loin de remporter un gros handicap ici. Alors ici, c'est pas un gros handicap, c'est juste une course à condition, mais en tout cas, elle affronte bah, des chevaux en dessous en termes de valeur et est donc bien placée au poids, puisque par exemple, face aux deux premiers, elle leur rend un petit peu de poids ici. Enfin, en tout cas, on leur a mis des jockeys donc, ou des apprentis, des femmes jockeys. Donc du coup, il y a un petit peu de balance ici au niveau du poids, mais en tout cas, elle est bien placée ici dans cette course à condition, avec 57,5 kg. Christophe Soumillon, une opposition dans ses corps, la distance également. Bon écoutez, pour moi, elle a beaucoup d'atouts, dans son jeu avant qu'on la reverra sans doute dans des, gros handicaps en fin de saison. Et pourquoi pas d'ailleurs dans le prix de l'élevage. Donc, le 603 rue de l'Aude en Réunion 1, course 6 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de vendredi. Et ça sera comme tous les vendredis hein, en nocturne et du côté de Paris-Vincennes. Et d'ailleurs, ça sera vendredi 13. Hein, vous l'aurez dénoté. Peut-être un jour de chance, qui sait pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.
Ciao à tous.